Bourse Direct suit pour nous cette séance ce matin. Rebonjour Romain, décidément refus d'obstacle pour le moment ou presque, 6501 grâce à vous à l'instant même. Tout juste. Ouais. Donc ce qu'on évoquait tout à l'heure, un marché qui est un peu attentiste, vous l'avez pas mal précisé. Une fin de semaine qui va être importante, mais pour l'instant tout se présente plutôt bien pour aller franchir l'obstacle, puisque voilà, on voit un petit retour d'intérêt et puis comme on l'évoquait, des figures de consolidation qui semblent donner des dynamiques haussières et des sorties par le haut. Alors ça va être à confirmer aujourd'hui avec les indices américains, puisque les marchés américains étaient fermés hier, mais le mouvement a commencé en fin de semaine dernière. Et on voit donc des déclenchements et des franchissements de niveau importants. Donc sur l'Eurostock, c'est 4034, niveau sous lequel on avait buté pendant 5 semaines. Sur le DAX même, qui évolue au sein d'une structure en élargissement, eh bien on est en train de passer la borne haute au-delà de 15 600 points. C'est important aussi, 15 591 exactement le niveau pour aujourd'hui. Le Nasdaq, pareil, il a rebondi la semaine dernière sur son niveau sur support à 13 000 et le bas du canal haussier de moyen terme. Donc on a pas mal de matière. L'indice CAC 40, lui aussi, il a franchi des niveaux importants. Alors, pour l'instant, tant qu'on arrive à s'installer à Paris au-dessus sur le futur CAC 40, au-dessus de 6466 points, il y a des possibilités d'extension, comme je vous disais, en direction de 6524, 6583, pourquoi pas, et la cible ultime du mouvement, 6650 points. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une logique globale qui se remet en place, il y a pas mal de secteurs qui repartent, et on peut reprendre dans ce marché-là une logique plus indicielle que sectorielle, sectorielle ou stock picking. On précisait depuis quelques semaines qu'il valait mieux faire du stock picking. Là, on peut retravailler de façon indicielle. Alors, on a des mouvements qui se produisent aussi sur plein d'indices, dont l'Asie. On en parlait il y a une quinzaine de jours ensemble. Je vous disais que j'attendais un meilleur niveau pour entrer sur les indices chinois notamment. J'aurais pas dû, parce qu'ils ont déjà pris 5% la semaine dernière et le trajet a l'air de se poursuivre. En revanche, il y a des trains à prendre là en marche avec, par exemple, l'indice Ibovespa, l'indice du Brésil, l'indice brésilien, qui donne une réactivation de sa dynamique haussière. Donc, on voit que c'est un mouvement global avec pas les marchés américains qui sont les plus forts dans l'immédiat. Enfin, ça va être à confirmer dans les heures à venir, mais en tout cas, une logique qui vient d'un peu partout et une réactivation en Asie. Et puis on a des secteurs qui payent à nouveau et d'autres qui réactivent. Donc on avait parlé de la banque et de l'automobile qui se portent bien. On a les ressources de base aussi. Et puis il y a tout ce qui est énergétique qui en profite, oil and gas ou énergie traditionnelle directement. On note que les énergies nouvelles sont un peu plus timides, un peu sous-performantes dans les médias. Et puis on peut faire aussi du stock picking. On voit des réactivations haussières sur pas mal de valeurs. Il y a des valeurs comme Ruby, SPI qui donnent des mouvements. Michelin plus large aussi. Et puis on est rentré aussi sur des valeurs comme Calray qui nous intéressent. C'est effectivement Calray, oui, tout à fait. Qui est coté à Paris ? Qui est coté à Paris et qui est donc dans le secteur pareil technologique et qui donne des signaux intéressants depuis une dizaine de jours et qui est donc fait partie de ces valeurs de technologiques et semi-conducteurs qui nous intéressent et qui est un secteur qui repart aussi pas mal en ce moment. Donc on pourrait balayer cette zone 6350, 6466 où il n'y a pas beaucoup de couverture, avec des mouvements un peu volatiles, mais on sait qu'en dessous, entre 6002 et 6350, on est protégé, donc pas d'alerte majeure pour aller chercher des extensions. Romain Daubry et la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Merci Romain, bonne séance sur le marché. Merci.